The KTDI is the only global travel initiative of its kind. Travellers can share documentation and information from one verified identity, with partners including government authorities, airlines and hotels. The KTDI allows travellers to play an active role in travel security efforts by sharing their information proactively. Bonjour tout le monde, je suis Alexa pour Rebel News. Aujourd'hui, je touche un sujet dont plusieurs se questionnent et qui pour beaucoup suscite de l'anxiété due au fait qu'on ne peut pas savoir ce qui se prépare, surtout avec les 2 dernières années qu'on vient de subir. Je parle bien sûr de l'identité numérique. Je suis portée à croire que si nous laissons ceci s'installer, la vie telle qu'on la connaît sera à tout jamais transformée. Une fois l'identité numérique intégrée, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons une pétition d'une importance capitale. Nous devons de refuser l'identité numérique et conserver notre confidentialité. C'est encore le temps de poser une action afin de mettre fin à cette machine. Rendez-vous au stopdigitalid.com et signez la pétition en grand nombre. Nous allons ensuite la livrer aux gens impliqués autant au niveau fédéral que provincial. Au niveau fédéral, un des grands projets d'identité numérique est celui du KTDI, le Non-Traveler Digital Identity, qui a vu le jour au Canada lorsque Justin Trudeau s'est rendu à Davos en 2018 pour prendre part au Forum économique mondial. Why does a Silicon Valley entrepreneur look to Waterloo as a great source for brilliant minds and brilliant ideas? Well, it has high intellectual standards, of course, and it values entrepreneurship. But diversity is its indispensable ingredient. Dès lors, il a accepté d'être un des premiers pays à se joindre à ce projet pilote en partenariat avec Accenture, Air Canada, l'aéroport de Montréal Trudeau, l'aéroport Pearson de Toronto, ainsi que d'autres institutions et compagnies aériennes à travers le monde. Cette identité numérique serait utilisée non seulement dans les aéroports, mais aussi dans d'autres établissements, comme par exemple dans les hôtels, et contiendrait vos informations biométriques, vos informations bancaires, votre passeport, et elle enregistrerait aussi vos déplacements, votre carnet de vaccination, vos antécédents criminels, et j'en passe. Bien que les créateurs de cette application prétendent que ce sera libre à chacun de dévoiler les informations qu'il souhaite, il est aussi dit que n'importe quelle autorité pourra exiger d'avoir accès à ces informations sur demande. Depuis quand est-ce que le gouvernement devrait avoir accès à toutes vos informations et déplacements? En quoi savoir à quel hôtel vous allez séjourner aide à la sécurité nationale? Car mentionnons qu'à la base, cette identité numérique se voudrait un outil pour la sécurité des voyageurs qui viennent au Canada. Mais qui devra avoir cette identité, vous pensez? Mais c'est vous, chers Canadiens, et non pas les voyageurs des autres pays. Alors, ce sera vous qui serez tracés et contrôlés, pas eux. Regardez dans cette vidéo explicative, vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à un crédit social chinois? With the number of international arrivals expected to grow 50% by 2030, travellers need seamless ways to cross borders that also protect national security while protecting their personal data. The Known Traveller Digital Identity, or KTDI, is a public-private collaboration that enhances security efforts while enabling a connected journey for today's international traveller. The KTDI is the only global travel initiative of its kind. Travellers can share documentation and information from one verified identity, with partners including government authorities, airlines and hotels. Il est aussi mentionné que plusieurs gens utiliseront leur identité, plus il s'y ajoutera de l'information. Alors, plus leur statut deviendra vérifiable et de confiance, plus leur transition à l'aéroport se fera de manière fluide. Qu'adviendra-t-il alors des personnes qui refusent d'adhérer à cette identité? Seront-elles en mesure de voyager? Auront-elles des difficultés à l'aéroport? Serait-ce une extension du code QR utilisé pour le passeport vaccinal?
qui viendrait déterminer si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen? Pourquoi est-ce encore une fois le Canada et aujourd'hui avec les Pays-Bas qui embarquent dans ce type de contrôle gouvernemental? Maintenant, le Canada pourra tout savoir à votre sujet. Vos déplacements, vos états financiers, où vous allez et où vous êtes allé, si vous payez vos taxes, si vous êtes immunisé correctement contre les virus du passé et probablement à venir, et j'en passe. Pourrez-vous toujours avoir accès à un emprunt bancaire sans cette identité numérique? Ou bien même à un accès à un logement? Où est passé votre jardin secret, votre vie personnelle qui n'appartient qu'à vous? Cette application serait instaurée pour la protection de la population en termes d'arrivants. Cela aiderait à savoir si les personnes entrant au Canada sont sécuritaires. OK. Mais si ça les préoccupe autant, pourquoi des milliers de migrants illégaux peuvent entrer au chemin Roxanne Road sans que personne n'y porte attention? Nous ne savons pas qui ils sont. Nous ne savons pas non plus leur passé. Il semble qu'encore une fois, l'identité numérique s'adressera uniquement aux Canadiens. Un autre double standard. Surveillance et contrôle des citoyens sans le faire pour les résidents des autres pays ni ceux qui entrent illégalement au Canada. Comme vous le savez, je suis de la province de Québec et l'identité numérique deviendra bientôt une réalité. Effectivement, le projet de loi 6 d'Éric Kerr a été adopté au mois de décembre. Et depuis 2018, nous détenons le plus grand centre de traitement de données au monde à Lévis, d'une compagnie nommée Qscale, qui travaille actuellement sur l'intelligence artificielle. Ce qui est alertant est que l'historique du Québec en termes de projets informatiques est un peu relisant et que maintenant, il s'agirait de la première société au monde à se doter d'une identité numérique basée sur la technologie de chaîne de blocs avec des données qui seront hébergées sur des serveurs info-nuagiques au Québec. À plus long terme, l'identité numérique québécoise pourrait aussi être utilisée par le gouvernement fédéral, les villes, les universités, ainsi que des entreprises privées comme les institutions financières. Sommes-nous vraiment surpris? Surtout lorsque nous observons que plusieurs institutions bancaires ont récemment décidé de changer leur politique de confidentialité. Pourquoi je parle de cette situation qui affectera la province de Québec? Parce que le gouvernement du Québec envisage également d'attacher un portefeuille numérique à cette identité qui pourrait, par la suite, s'appliquer au reste du Canada. N'oublions pas d'où le passeport vaccinal a commencé, hein? Dans un article d'opinion dans le Journal de Montréal en novembre dernier, Nathalie Agrably écrivait ce qui suit. Certes, le Québec n'est pas la Chine, mais mieux vaut prévenir que guérir car de l'identité numérique au crédit social, il n'y a qu'une formalité. Elle n'avait pas tout à fait tort, surtout que depuis le début de la pandémie où l'on a vu nos droits et libertés des citoyens canadiens être réduits et contrôlés, jusqu'où les Canadiens endosseront les décisions gouvernementales qui restreignent leur liberté en tant que citoyens libres? Est-ce que les gens se rappelleront que le gouvernement est là pour les représenter et non pas pour les contrôler? Elle ajoute également, pour protéger notre démocratie, il importe de réviser la loi 6 pour qu'elle bribe fermement le futur ministère, car dès que nous aurons mis les doigts dans l'engrenage de l'identité numérique, tout retour en arrière deviendra impossible. Mais malheureusement, le projet de loi 6 a été adopté le 2 décembre 2021. L'identité numérique commencera à faire son apparition au Québec dès l'été 2022, avec l'authentification numérique. Selon le gouvernement, et d'autres applications y seront introduites par la suite. Combien de temps ça prendra avant que le Canada entier possède son système d'identité numérique et que le gouvernement sache tout sur vous? Est-ce que ceux qui la refusent se verront encore une fois être considérés dans une classe à part de citoyens? Sans droit de voyager ou d'emprunter à la banque, ou même de posséder une carte de crédit? Je vous laisse sur ces réflexions en vous mentionnant qu'auparavant, jamais nous n'avons eu besoin de ces technologies douteuses auxquelles l'utilisation potentielle est autant nébuleuse. Donc, si vous pensez comme moi, allez signer notre pétition au plus vite au stopdigitalid.ca.
et faites une différence dans ce qui s'en vient. Je vous remercie. C'était Alexa Lavoie pour Rebelle News.